Et ce soir, je vais partager avec vous la deuxième partie. Là, nous allons apprendre à écouter les organes. La partie 2 du livre est intitulée Scanner son corps organe par organe. On avait déjà fait le chapitre 6, mais j'ai promis de reprendre le chapitre 6 et de compléter avec le reste des organes. Et comme ça, on aura un enregistrement dans lequel vous aurez le scan de tous les organes. Le cerveau et le système nerveux. Quand le système nerveux est saturé, même un corps en bonne santé devient inhabitable. C'est la situation d'introduction. Le rôle de l'organe. Le cerveau et le système nerveux ne sont pas seulement des centres de pensée. Ils sont le chef d'orchestre de l'ensemble du corps. Ils coordonnent, il fait un peu chaud, ils coordonnent la perfusion, la perception, non, ils coordonnent plutôt, excusez-moi, ils coordonnent la perception, la réaction au stress, la digestion, le sommeil, les hormones, l'immunité. Quand le système nerveux est équilibré, tout le reste suit plus facilement. Quand il est surchargé, aucun organe ne fonctionne de manière optimale. Les signaux courants. Les signaux nerveux sont souvent parmi les premiers à apparaître. Brouillard mental, difficulté de concentration, maux de tête fréquents, irritabilité, nervosité diffuse, anxiété sans cause claire. Ces signaux sont souvent banalisés ou psychologisés. Ils sont pourtant les indicateurs biologiques précoces. Signaux spécifiques. Lorsque la surcharge persiste, les signaux deviennent plus précis. Hypersensibilité au bruit, à la lumière ou aux sollicitations. Troubles du sommeil, endormissement ou réveil nocturne. Sensation de cerveau en surchauffe, fatigue mentale dès le matin. Besoin excessif de stimulants, café, sucre, écran. Le système nerveux indique qu'il est en mode alerte permanent. Déséquilibre fréquent révélé. Ces signaux révèlent souvent une surcharge informationnelle, un stress chronique non récupéré, un manque de récupération nerveuse, une instabilité glycémique, une déshydratation ou un déficit en minéraux fonctionnels. Le cerveau consomme beaucoup d'énergie. Quand l'approvisionnement est instable, il se dérègle rapidement. Nutriments clés impliqués. Sans entrer dans une logique de supplémentation automatique, certains éléments sont essentiels au bon fonctionnement nerveux. L'eau pour la conduction nerveuse. Les oméga pour la fluidité des membranes neuronales. Le magnésium pour la régulation du stress nerveux. Un glucose stable pour une énergie cérébrale régulière. Le problème n'est souvent pas le manque absolu, mais la mauvaise disponibilité de ces éléments. Solution à 0 francs. Solution qui ne vous fera pas dépenser de l'argent. Avant toute autre intervention, le système nerveux demande surtout moins, pas plus. Solution simple et gratuite. Sommeil régulier et suffisant. Parfois, ça peut demander de l'argent, parce que si vous n'avez pas les moyens, vous êtes obligé de vous tuer au travail. J'en conviens. Mais il y a de nombreuses personnes qui ont quand même le moyen de dormir. 1 heure de repos ou bien 15 minutes de repos après avoir travaillé 45 minutes. Vous connaissez la technique Pomodoro. Pas forcément pour dormir, mais on peut dormir juste 5 minutes et se reprendre. Vous verrez comment vous en sortir. Respiration lente et consciente. Ça ne coûte rien du tout. Et ça, je l'enseigne souvent. Et pendant que nous sommes là maintenant, si vous l'expérimentez, vous allez ressentir cela. Ça apporte toujours. D'ailleurs, on viendra tout à l'heure au niveau de la respiration. Et on va voir que la respiration, c'est le seul mécanisme que nous sommes capables de dérégler volontairement. Respiration lente et consciente donc. Réduction du bruit et des stimulations. Exposition quotidienne à la lumière naturelle. Moment de silence réel.
cas pratiques, et plutôt ces pratiques ne stimulent pas le système nerveux, elles lui permettent de redescendre. Les choix qui sauvent comparé et contrairement aux choix qui détruisent. Parlons d'abord des choix qui sauvent. Rythme régulier, des pauses sans écran, une simplicité des journées, respect des signaux de fatigue. Les choix qui détruisent maintenant. Surcharge mentale permanente, stimulation artificielle constante, ignorance de la fatigue cognitive, compensation par excitant. Le système nerveux ne casse pas brutalement, il s'épuise progressivement. Quand consulter sans attendre? Une consultation médicale est indispensable en cas de maux de tête violents ou inhabituels, troubles neurologiques soudains, perte de mémoire importante, troubles de la parole ou de la vision, anxiété ou détresse psychique sévère. Ce livre n'a jamais vocation à remplacer un avis médical. Il aide à agir tôt, pas à ignorer l'essentiel. À retenir pour le système nerveux, le cerveau est un organe énergétique avant d'être intellectuel. La fatigue mentale est un signal biologique. Le stress chronique est un état, pas une faiblesse. Le repos nerveux est une nécessité, pas un luxe. Simplifier protège le cerveau. On va passer au chapitre 7. Le cœur et le système vasculaire. Citation. Le cœur ne lâche presque jamais sans avoir longtemps demandé qu'on ralentisse. Jean-Louis Dossou. Rôle de l'organe. Le cœur n'est pas seulement une pompe, il est le moteur central de la distribution. À chaque battement, il apporte l'oxygène, transporte les nutriments, évacue les déchets, soutient tous les organes sans exception. Le système vasculaire, artères, veines, capillaires, est le réseau de circulation du vivant. Si ce réseau fonctionne mal, aucun organe ne peut fonctionner correctement. Le cœur est donc un organe d'endurance. Il est conçu pour durer toute une vie, à condition qu'on respecte son rythme. Les signaux courants. Les premiers signaux cardiovasculaires sont souvent discrets. Palpitations occasionnelles, essoufflement à l'effort habituel, sensation d'oppression légère, fatigue rapide, mains et pieds froids, tension diffuse. Ces signaux sont souvent attribués à l'âge, au stress ou à la forme du moment. Ils sont pourtant des messages d'adaptation. Signaux spécifiques. Lorsque le déséquilibre s'installe, les signaux deviennent plus nets. Palpitations fréquentes ou irrégulières, essoufflement disproportionné, c'est-à-dire vous faites un petit effort et vous êtes exagérément essoufflé. Sensation de cœur qui force, fatigue persistante à l'effort, vertige léger, tension artérielle instable. Le cœur indique qu'il travaille au-delà de sa zone de confort. Déséquilibre fréquent révélé. Ces signaux traduisent souvent un stress chronique mal régulé, une respiration superficielle, une mauvaise récupération, une déshydratation chronique, un déséquilibre minéral fonctionnel, une sédentarité prolongée. Le cœur est extrêmement sensible à l'état du système nerveux. Ce n'est pas un hasard s'il réagit fortement au stress. Les nutriments clés impliqués. Le fonctionnement cardiovasculaire repose sur des éléments simples mais essentiels. Le potassium pour la contraction cardiaque, le magnésium pour la régulation du rythme et du stress, l'hydratation pour la fluidité du sang et la circulation. Là encore, le problème n'est pas toujours le manque, mais l'instabilité ou la mauvaise utilisation. Une illustration. Lorsque vous manquez de potassium, ce n'est pas du potassium qu'il faut forcément consommer. Peut-être qu'il faut aller voir dans la consommation de sodium, du chlorure de sodium par exemple. Vous voyez, et quand on dit consommation de chlorure de sodium,
Ne pensez pas à aller mettre du sel dans l'eau ou bien d'aller boire de l'eau salée. C'est plus compliqué que ça. Les minéraux ne travaillent jamais seuls. Et une carence ne doit pas vous envoyer vers la supplémentation de ce qu'on a nommé. Il faut aller revoir le métabolisme. Remonter à la première partie de ce livre où on a défini le métabolisme et on a expliqué un peu ce qu'une carence peut induire, peut traduire. Solution à 0 francs. Le cœur aime la régularité, pas la brutalité. Voici les solutions, des solutions simples et gratuites. Marche quotidienne à allure modérée. Quotidienne, ça dit tous les jours. Respiration lente et profonde. Pause régulière dans la journée. Gestion consciente du stress. Respect du repos. Bouger aide les cœurs, forcer l'épuise. Les choix qui sauvent. Mouvement doux et régulier. Respiration consciente. Hydratation suffisante. Rythme de vie stable. Choix qui détruisent. Stress permanent. Sédentarité prolongée. Surstimulation. Ignorance de l'essoufflement. Le cœur est fidèle, mais il n'est pas infini. Quand consulter sans attendre? Une consultation médicale est indispensable en cas de douleur thoracique, essoufflement brutal ou intense, palpitations persistantes ou irrégulières, malaise, vertige important ou perte de connaissance, antécédents cardiovasculaires connus avec un nouveau symptôme. Ce livre aide à prévenir, mais pas à retarder une prise en charge nécessaire. À retenir pour le cœur. Le cœur aime la régularité. Le stress est un facteur cardiovasculaire majeur. La respiration influence directement le rythme cardiaque. La marche est l'un des meilleurs soutiens du cœur. Ralentir protège souvent plus que forcer. Chapitre 8. Les poumons et la respiration. Citation. La respiration est le seul système vital que l'on peut dérégler, simplement en oubliant de respirer pleinement. Jean-Louis Dossou. Rôle de l'organe. Les poumons sont la porte d'entrée de l'oxygène, mais leur rôle dépasse largement l'échange gazeux. La respiration nourrit chaque cellule, influence le rythme cardiaque, régule le système nerveux, participe à l'équilibre acido-basique, reflète l'état émotionnel. On peut survivre longtemps sans manger, mais sans respirer, quelques minutes suffisent pour désorganiser tout le système. La respiration est donc un pilier silencieux de l'équilibre. Signaux courants. Les premiers signaux respiratoires sont souvent discrets. Essoufflement à l'effort modéré, respiration courte ou superficielle, sensation de souffle insuffisant, oppression légère, bâillement fréquent, fatigue inexpliquée. Ces signaux sont fréquemment ignorés car respirer semble automatique. Mais automatique ne veut pas dire optimal. Signaux spécifiques. Lorsque le déséquilibre s'installe, il y a essoufflement disproportionné, oppression thoracique, toux chronique sans infection claire, respiration rapide au repos, sensation de blocage respiratoire, difficulté à expirer complètement. Le corps indique que la respiration est devenue inefficace ou contrainte. Ces signaux déséquilibre fréquent révélés. Ces signaux révèlent souvent une respiration haute et thoracique. Elle n'est pas diaphragmatique, elle n'est pas abdominale. Une posture fermée ou affaissée. Un stress chronique, une surcharge émotionnelle, un manque d'oxygénation tissulaire. Les poumons sont intimement liés au système nerveux. On respire comme on vit. Si vous écoutez notre artiste Angélique Kidjo chanter, vous comprenez combien la respiration est importante. Quand vous faites les arts martiaux aussi, vous voyez comment la respiration est importante. En tout cas, il y a des exercices
des activités qui vous obligent à respirer. Quand vous voulez chanter, en contrôlant votre voix, vous êtes obligé de respirer profondément. Nutriments clés impliqués. Les poumons sont donc intimement liés au système nerveux. On respire comme on vit. Nutriments clés impliqués. Le système respiratoire dépend principalement d'une bonne oxygénation, d'un terrain peu inflammatoire, d'une protection antioxydante. Les antioxydants soutiennent les tissus exposés en permanence à l'air, mais sans respiration efficace, aucun nutriment ne peut compenser. Solution à 0 francs. La respiration est l'un des leviers les plus puissants et les plus gratuits. Solution simple. Respiration lente et consciente. Expiration prolongée. Redressement postural. Exposition quotidienne à l'air extérieur. Pause respiratoire régulière. Respirer mieux change plus que respirer plus. Les choix qui sauvent. Posture ouverte. Respiration consciente. Temps à l'extérieur. Ralentissement volontaire. Choix qui détruisent. Respiration bloquée. Posture fermée prolongée. Stress constant. Confinement permanent. La respiration est un miroir. Elle reflète l'espace que l'on s'accorde. Quand consulter sans attendre? Une consultation médicale est indispensable en cas de essoufflement brutal ou inexpliqué, douleur thoracique associée, toux persistante ou avec sang, sifflement respiratoire marqué, aggravation rapide des symptômes. Ce livre, je le rappelle, aide à améliorer la respiration, pas à ignorer un danger. À retenir pour les poumons, la respiration influence tout le corps. Respirer est un acte biologique et émotionnel. La posture conditionne le souffle. L'oxygénation est une base, pas un luxe. Respirer mieux coûte 0 francs. Je rappelle que au moment où je parle de nutriments, vous entendez des choses comme l'hydratation, comme l'eau. On aurait pu dire instrument. Je me garde ici de vous donner la liste de tous les nutriments, mais je les ai. J'avais exploité un site comme vitalscience.org, un site qui a existé il y a quelques années maintenant, qui n'a pas fait 3 ans, qui a disparu, mais un site qui est riche, qui m'a permis en temps de recenser tous les nutriments sur lesquels des études scientifiques ont validé un apport intéressant pour chaque organe du corps. Et d'ailleurs, vous retrouverez ce travail dans mon livre Guide Santé Forever, où j'ai passé en revue chaque système du corps humain et j'ai rappelé les nutriments essentiels avant de proposer les compléments alimentaires où vous allez retrouver ces nutriments et également des combinaisons de compléments alimentaires pour travailler à la base, pour travailler en amont, en profondeur, pour agir sur le terrain. On va aborder maintenant le chapitre 9, un autre organe, le foie, le grand filtre. Le foie ne se plaint pas, il sature, puis il ralentit tout le reste. Rôle de l'organe. Le foie est l'un des organes les plus sollicités du corps humain. Il agit comme un centre de tri, de transformation et de distribution. Il intervient dans la digestion des nutriments, la gestion du sucre et des graisses, la neutralisation des substances indésirables, le stockage de l'énergie, la production de nombreuses molécules vitales. Le foie ne se repose jamais vraiment. Il s'adapte en permanence à ce que nous mangeons, respirons, absorbons et produisons. Lorsqu'il est débordé, ce n'est pas seulement le foie qui souffre, c'est tout le métabolisme qui ralentit. Les signaux courts. Les premiers signaux hépatiques sont souvent subtils. Fatigue après les repas, sensation de lourdeur digestive, ballonnement discret, inconfort abdominal droit, teint terne, sensation de trop-plein. Ces signes sont fréquemment banalisés. Ils indiquent pourtant que le foie travaille au-delà de sa capacité optimale. Les signaux spécifiques. Lorsque la surcharge persiste,
les signaux deviennent plus nets. Intolérance alimentaire progressive, nausées légères ou récurrentes, digestion lente, surtout après les repas riches, sensation d'écœurement, inconfort marqué après essai ou repas tardif. Le foie ne signale pas une maladie brutale, il signale une surcharge chronique. Déséquilibre fréquent révélé. Ces signaux traduisent souvent une alimentation trop fréquente ou trop riche. Quand on dit alimentation riche, vous voyez souvent en sucre ou en graisse. Les alimentations riches en vitamines, vous n'en avez souvent pas. Un manque de repos digestif, une surcharge toxique fonctionnelle, une insuffisance de matériaux pour les fonctions hépatiques, un stress chronique qui détourne les ressources. Le foie est intimement lié au rythme. Quand le rythme est incohérent, il sature. Nutriments clés impliqués. Le foie a besoin de matériaux simples pour fonctionner correctement. Les protéines pour les réactions de transformation. Les vitamines B pour les processus énergétiques. Le soufre pour les voies d'élimination. Il ne s'agit pas de détoxifier de force, mais de donner au foie ce dont il a besoin pour faire son travail. Les solutions à 0 francs. Le foie demande rarement plus. Il demande moins et mieux. Solution simple et gratuite. Espacer les repas. Éviter les grignotages constants. Simplifier l'alimentation. Manger lentement. Respecter des temps sans digestion. Il faut souvent boire de l'eau lorsque vous sentez la faim. Parce que très souvent, ces deux signes, la soif et la faim, se confondent. Le repos digestif est l'un des plus puissants soutiens hépatiques. Quand les animaux sont malades, très souvent, ils se mettent à l'écart. Ils ne mangent plus. Ils ne sollicitent plus la digestion, donc ils ne sollicitent plus le foie. En tout cas, quand on veut une extrapolation vers les humains. J'ai les choix qui sauvent. Repas simples et espacés. Régularité, sobriété, écoute de la satiété. Choix qui détruisent. Excès répété. Alimentation continue. Complexités alimentaires permanentes. Ignorance de la fatigue postprandiale. Fatigue après repas. Le foie ne crie pas. Il sature en silence. Quand consulter sans attendre, une consultation médicale est indispensable en cas de douleurs abdominales persistantes, jaunisse, le jaunissement de la peau ou des yeux, fatigue intense inexpliquée, nausées ou vomissements persistants, antécédents hépatiques connus avec aggravation des symptômes. Ce livre aide à préserver la fonction hépatique, pas à ignorer un signal grave. À retenir pour le foie est un organe d'adaptation permanente. La fatigue après les repas est un signal clé. Le repos digestif est un soin. Simplifier nourrit mieux que complexifier. Le rythme protège le foie. Chapitre 10. La vésicule biliaire. La digestion des graisses ne dépend pas de la quantité mangée, mais de la capacité à les gérer. Jean-Louis Dessous. Rôle de l'organe. La vésicule biliaire est un organe discret mais essentiel. Elle ne produit pas la bile. Elle la stocke et la libère. La bile fabriquée par le foie permet l'émulsion des graisses, l'absorption des vitamines liposolubles, l'élimination de certains déchets. La vésicule biliaire agit comme un réservoir intelligent. Elle se contracte au bon moment en fonction du contenu du repas. Quand ce mécanisme est perturbé, la digestion devient laborieuse, surtout pour les graisses. Les signaux courants. Les premiers signaux liés à la vésicule biliaire sont souvent digestifs. Ballonnement après les repas, sensation de lourdeur, inconfort abdominal après aliments gras, digestion lente, éructation fréquente. Ces signaux sont souvent attribués à une digestion difficile. Ils traduisent en réalité une mauvaise gestion biliaire. Les signaux spécifiques. Lorsque le déséquilibre s'installe, on a douleur localisée après les repas gras surtout, sensation de blocage digestif,
nausée après certains aliments, inconfort récurrent du côté droit de l'abdomen, intolérance croissante aux graisses. La vésicule indique qu'elle n'arrive plus à se contracter efficacement. Déséquilibres fréquents signalés. Ces signaux révèlent souvent des repas trop rapides, une mastication insuffisante, des prises alimentaires irrégulières, une bile trop concentrée ou mal mobilisée, une surcharge hépatique associée. La vésicule biliaire est très sensible au rythme et à la qualité du signal digestif. Nutriments clés impliqués. Le bon fonctionnement biliaire repose sur des acides biliaires efficaces, des fibres qui facilitent le transit et l'élimination, une bonne hydratation. Il ne s'agit pas d'ajouter, mais de permettre l'utilisation correcte de ce qui est déjà produit. Solution à 0 francs. La vésicule biliaire demande rarement des interventions complexes. Solution simple et gratuite, marcher lentement et longuement. Respecter des horaires de repas réguliers. Éviter les repas trop lourds et tardifs. Manger dans le calme. Laisser des temps de repos digestif. La mastication est le premier signal envoyé à la vésicule. Donc si vous avez des problèmes de vésicule biliaire, pensez d'abord à bien mastiquer les aliments. Quand vous mastiquez bien les aliments, très souvent, vous envoyez trop de charge aussi, trop peu de charge aussi. Plus la mastication dure, plus le repas dure et les signaux de satiété apparaissent plus vite. Vous réglez beaucoup de problèmes. Vous allez voir que depuis que j'ai commencé par parler des organes, les solutions à 0 francs sont pratiquement les mêmes. C'est là où c'est intéressant. On ne vous demande pas de changer 1000 choses de votre vie. C'est juste un ou deux changements et puis vous voyez le bonheur commencer par apparaître. Faites déjà ça. Apprenez déjà ça aux gens et vous allez voir que le reste des traitements qu'ils font sera plus facile. Les choix qui sauvent. Lenteur alimentaire, régularité, simplicité des repas, écoute des réactions digestives. Les choix qui détruisent, repas pris dans l'urgence, excès de graisse mal mastiqué, grignotage constant, incohérence des horaires. Alors, qu'est-ce qui amène souvent à prendre des repas dans l'urgence? Soit parce qu'on a laissé la faim s'installer trop avant de commencer par manger, ou bien on mange dans des conditions un peu compliquées, comme par exemple pour les agents de santé qui doivent courir pour aller répondre à des urgences et n'ont même pas le temps de s'asseoir pour bien manger. Il faut essayer de voir comment vous gérez vos horaires. Peut-être prévoir des repas plus légers lorsque vous êtes de garde ou quand vous savez que vous devez affronter des moments d'urgence. Il y a également les enseignants qui, à la récré, sont obligés de rapidement interrompre leur repas parce qu'ils ont peur que les supérieurs hiérarchiques viennent les surprendre à la salle des profs ou bien au réfectoire alors qu'il est l'heure. En tout cas, on va apprendre à s'aider, à s'accompagner, à se soutenir dans nos fonctions pour continuer à exister. Alors, les choix qui détruisent, il y a dans un repas pris dans les excès de graisse, mal mastiqué, grignotage constant, incohérent des horaires. Moi, comme solution, j'amène souvent le FAB et le bipolène. C'est ce que j'avais adopté comme solution. 4 comprimés de pollen et du FAB et je n'ai pas besoin de manger à 10 heures. On n'est pas obligé de manger à 10 heures. Et ça, c'est encore mieux pour nous. Vous savez, quelqu'un a dit, mangez très peu. Ainsi, vous allez vivre assez longtemps pour manger beaucoup. Quand consulter sans attendre? Est-ce que j'ai déjà parlé? Oui, j'ai déjà parlé des solutions dangereuses. Une consultation médicale est indispensable en cas de douleur abdominale intense ou persistante, douleur irradiant vers l'épaule ou le dos, fièvre associée à des douleurs digestives, vomissements répétés, antécédents biliaires connus avec aggravation des symptômes. Ce livre aide à préserver la fonction biliaire, pas à ignorer une urgence.
À retenir pour la vésicule biliaire. La bile est essentielle à la digestion des graisses. La mastication est un acte biliaire indirect. Le rythme protège la digestion. Les graisses demandent du calme. Manger lentement coûte 0 francs. Chapitre 11. L'estomac. Souvent, beaucoup attendent ici. L'estomac ne souffre pas toujours d'excès d'acidité. Il souffre souvent d'un manque de calme. Rôle de l'organe. L'estomac est le premier grand sas digestif. Il ne se contente pas de stocker les aliments, il les prépare. Ses fonctions principales sont fragmenter mécaniquement les aliments, initier la digestion des protéines, neutraliser de nombreux agents indésirables, transmettre un contenu digeste à l'intestin. L'estomac fonctionne selon un rythme précis, sensible au stress, à l'émotion et à l'environnement. Quand ce rythme est perturbé, la digestion commence mal et tout le reste suit. Beaucoup de choses se passent dans l'estomac. Quand on a dit par exemple la préparation de la digestion des graisses et la digestion des protéines, les protéines ne se digèrent facilement que quand une molécule comme la pepsine a été activée. Et la pepsine n'est activée que quand le milieu de l'estomac, le milieu gastrique est acide, avec un pH qui tourne autour de 4. Donc vous voyez, manque de production d'acide chlorhydrique ou problème de brûlure au niveau de l'estomac vous amènera forcément à faire des choix d'aliments dans lesquels l'estomac n'aura pas besoin de travailler beaucoup pour que les protéines soient digérées. Donc, pour des cas comme ça, moi je vous proposerais volontiers le Forever Light Ultra. Il y a de la place pour tout ce que chacun propose. Il suffit de prendre le temps d'étudier et proposer ce qui est vraiment approprié. Sinon, si on doit faire juste la publicité, on ne va pas vraiment aider les gens. Il y a également une vitamine comme la vitamine B12 qui, dans l'estomac, a besoin d'être activée. L'activation de la vitamine B12 se fait par un élément qu'on appelle le facteur intrinsèque. Ça ne se fabrique que dans l'estomac. Quand le facteur intrinsèque n'est pas fabriqué par ces cellules qu'on appelle les cellules pariétales, si le facteur intrinsèque n'est pas fabriqué et ne s'est pas associé à la vitamine B12, sa digestion est presque impossible. Au niveau de l'estomac encore, il y a beaucoup de choses. Comme par exemple, la présence des protéines et des graisses dans votre repas va permettre de retarder la vidange gastrique. Et une vidange gastrique retardée veut dire une glycémie qui monte moins brutalement. Parce que quand le sucre quitte l'estomac, il n'y a plus de barrière, il n'y a plus grand chose qui l'empêche d'entrer dans le sang ou d'aller nourrir la fermentation. Donc l'estomac, c'est un endroit qu'il faut véritablement connaître et qu'il faut assister dans votre façon de faire. Les signaux courants, les signaux gastriques, ces commentaires ne sont pas dans le livre. Et sur le livre, c'est fait pour vous donner juste de petites informations. Et le titre du livre, allez voir, il y a comment vous en sortir avec l'aide de l'IA. Je ne donne pas de détails, parce que ces détails que je viens de vous donner, si vous êtes curieux et que vous posez les questions à l'IA, l'IA vous donnera ces réponses-là. Vous comprenez? Donc, le but du livre est d'attirer votre attention sur le fait qu'il faut apprendre à écouter les signaux émis par le corps et à interroger l'IA. Je vous ai appris à poser des questions, à formuler vos prompts pour avoir des réponses pertinentes. On doit, à l'aide de l'intelligence artificielle, nous arrêter pour apprendre à utiliser cet outil à notre profit. Parce qu'on a beau bavarder, on a beau injurier les autres, on a beau commenter, c'est les choix personnels que nous faisons qui édifient, qui construisent, qui bâtissent notre vie à nous. Le bonheur que nous avons, la richesse que nous avons, la santé que nous avons, c'est la conséquence des choix pertinents que nous faisons. Pas la conséquence de ce que nous faisons pour empêcher les autres d'avancer ou pour critiquer les autres. J'espère que je communique. Les signaux courants donc,
Les signaux gastriques les plus fréquents sont brûlure, reflux, douleur ou gêne après les repas, sensation de poids ou de blocage, irritation fréquente, comme on dit, goli. Ces symptômes sont souvent interprétés comme un excès d'acidité. La réalité est souvent plus nuancée. Signaux spécifiques. Lorsque le déséquilibre s'installe, on a reflux fréquent ou nocturne, des douleurs gastriques récurrentes, des nausées légères, une intolérance à certains aliments et une sensation de digestion incomplète. Vous voyez, un problème induit une intolérance à l'aliment et le jeune nutritionniste sorti d'école qui prend plus le temps d'étudier va vous dire il suffit de retirer cet élément. Quand vous l'avez retiré, est-ce que vous n'avez pas vu que vous êtes allé mieux? Et la personne vous dit on m'a déconseillé de consommer cet aliment-là. Et je vous dis toujours, si vous avez la possibilité de permettre à votre estomac de digérer tous les aliments, ne vous privez pas de ça. Parce qu'il y a des aliments qui ne vous apporteront que certaines choses que d'autres ne sont pas capables de vous apporter. Se priver de ces aliments, c'est comme se priver de certains outils précieux dans votre garage ou bien dans votre boîte à outils. L'estomac indique par ces signes qu'il ne parvient plus à assurer correctement sa fonction. Déséquilibre fréquent révélé. Ces signaux traduisent souvent un stress digestif chronique, une alimentation prise trop vite, une mauvaise synchronisation entre cerveau et estomac, une acidité mal régulée, souvent insuffisante plutôt qu'excessive. Vous m'avez bien entendu, une inflammation locale. Le stress bloque la digestion bien plus sûrement que l'alimentation elle-même. Les nutriments clés impliqués. L'estomac a besoin de matériaux simples pour fonctionner correctement. Le zinc pour la protection de la muqueuse, les acides aminés pour la réparation et la digestion, une acidité suffisante pour initier le processus digestif. Et l'acidité suffisante, c'est dans l'utilisation appropriée du sodium. Encore une fois, le problème n'est pas toujours le manque, mais l'inhibition fonctionnelle liée au stress. Solution à 0 francs. Solution qui ne vous demandera pas de dépenser de l'argent. L'estomac est un organe qui aime la sécurité. Les solutions simples et gratuites. Manger dans le calme. Ralentir volontairement le repas. Instaurer des horaires réguliers. Utiliser la chaleur. Boisson tiède, chaleur locale. Éviter de manger sous stress intense. Calmer l'environnement, calme l'estomac. Les choix qui sauvent. Repas pris sans précipitation. Attention portée aux signaux de satiété. Simplicité. Respect des rythmes. Choix qui détruisent. Manger sous tension. Repas irréguliers. Excès de stimulation. Compensation par excitant. L'estomac digère mieux quand la vie ralentit. Quand consulter sans attendre, une consultation médicale est indispensable en cas de douleur gastrique intense ou persistante, vomissement répété ou sanglant, perte de poids involontaire, douleur nocturne importante, antécédent gastrique avec aggravation des symptômes. Ce livre, je le rappelle, aide à apaiser la digestion, pas à masquer une pathologie. À retenir pour l'estomac. La digestion commence dans le calme. Le stress bloque plus que l'alimentation. L'acidité est nécessaire, pas ennemi. Le rythme protège la muqueuse. Ralentir est un acte digestif. Chapitre 12. L'intestin grêle. On ne manque pas toujours de nutriments. On manque souvent de capacité à les utiliser. Le rôle de l'organe. L'intestin grêle est le centre de l'assimilation. C'est ici que le corps ne se contente plus de digérer. Il absorbe, sélectionne et intègre. Sa mission est cruciale. Extraire les nutriments des aliments, les faire passer dans la circulation, alimenter chaque cellule, soutenir l'énergie, l'immunité et la réparation. Si l'intestin grêle fonctionne mal, le corps peut manger correctement et rester en carence.
Les signaux courants. Les signaux liés à l'intestin grêle sont souvent indirects. Fatigue chronique, baisse d'énergie persistante, difficulté de récupération, sensation de faiblesse générale, besoin accru de stimulants. Ces signes sont rarement associés spontanément à la digestion. Ils indiquent pourtant une assimilation inefficace. Signaux spécifiques. Lorsque le déséquilibre s'installe, on a ballonnement après les repas simples, inconfort diffus sans cause évidente, alternance d'énergie et d'épuisement, hypersensibilité alimentaire, carence détectée malgré des apports suffisants. L'intestin grêle signale qu'il laisse passer moins ou mal. Déséquilibre fréquent révélé. Ces signaux traduisent souvent une surcharge digestive chronique, une inflammation de bas grade, une perturbation du microbiote, un déficit enzymatique fonctionnel, un stress prolongé qui bloque l'assimilation. L'intestin grêle est extrêmement sensible au rythme, à la simplicité et au calme. Nutriments clés impliqués. L'assimilation dépend moins de la quantité mangée que de la capacité digestive. Les enzymes pour découper efficacement les nutriments, le microbiote pour soutenir la digestion et l'immunité, une muqueuse intestinale fonctionnelle et non irritée. Sans ces éléments, même l'alimentation la plus riche devient peu utile. Solution à 0 francs. L'intestin grêle fonctionne mieux avec moins de complexité. Solution simple et gratuite. Simplifier les repas. Réduire le nombre d'aliments par prise. Éviter les mélanges excessifs. Respecter les temps de digestion. Manger dans un environnement calme. J'ai envie de compléter, respecter une bonne chronologie des aliments. Simplifier, c'est souvent mieux nourrir. Les choix qui sauvent. Repas simples, régularité, écoute des réactions digestives, sobriété alimentaire. Les choix qui détruisent. Alimentation trop variée en permanence, grignotage continu, stress digestif, surcharge enzymatique. L'intestin grêle aime la clarté. Quand consulter sans attendre, une consultation médicale est indispensable en cas de diarrhée persistante, douleurs abdominales importantes, perte de poids involontaire, carence sévère ou inexpliquée, fatigue intense malgré les repas. Ce livre aide à améliorer l'assimilation, pas à ignorer une pathologie intestinale. À retenir pour l'intestin grêle. Assimiler est plus important que manger. La fatigue peut être digestive. Les carences sont souvent invisibles au début. La simplicité soutient l'assimilation. Le calme nourrit plus que la quantité. Et un instant, s'il vous plaît. Sorry. On y va. Le chapitre 13, le côlon. Le côlon ne sert pas seulement à éliminer, il reflète la manière dont on laisse les choses circuler dans la vie. Rôle de l'organe. Le côlon est le dernier grand segment du tube digestif. Son rôle n'est plus d'assimiler, mais de récupérer l'eau, former les sels, éliminer les déchets, maintenir l'équilibre du microbiote. Il fonctionne selon un rythme précis, très sensible aux habitudes quotidiennes. Quand ce rythme est respecté, l'élimination est simple et silencieuse. Quand il est perturbé, le corps le fait savoir rapidement. Alors vous avez vu que j'ai marqué une pause parce que dans chaque partie, je sens que j'ai dit très peu sur les fonctions de l'organe. Parce que quand on dit microbiote, l'essentiel du microbiote se trouve dans le côlon. Le microbiote, c'est la fin de l'intestin grêle, la dernière partie de l'intestin grêle qu'on appelle l'iléon, et l'ensemble du côlon. C'est là que se fabriquent
les acides gras à chaîne courte. C'est là que se fabriquent les vitamines, comme la vitamine B12, qu'on a du mal à digérer si ce n'est pas activé. Et d'ailleurs, la vitamine B12, elle est activée dans l'estomac, mais absorbée dans l'iléon. Et il y a également la vitamine K, notamment la K2, qui sert à quoi? Cette vitamine K2 qui sert à nettoyer les dépôts de calcium des vaisseaux sanguins. Vous voyez tout ce qui se passe dans le côlon et dont je n'ai pas parlé là-bas, mais vous aurez quand même le temps de découvrir ça. Si vous prenez votre temps pour étudier des sujets, l'intelligence artificielle vous propose davantage ces sujets-là. C'est toute la différence entre les autres et moi. Moi, je me concentre plus sur tout ce qui touche au fonctionnement du corps humain. Je n'ai pas fait la médecine, je vends des compléments alimentaires et je veux m'assurer que ces compléments alimentaires, je les recommande de façon efficace, de façon appropriée. Ça dit quoi? Que je propose aux personnes qui me sollicitent les compléments alimentaires qui sont pertinents pour eux. Et que je leur propose ensuite, puisque les compléments alimentaires seuls ne peuvent rien, je leur propose ensuite une hygiène de vie dans laquelle ces compléments alimentaires trouvent entièrement leur place. Les signaux courants, les signaux coliques sont souvent, je parlé déjà de mon ami, le côlon. Il fonctionne selon un rythme précis, très sensible aux habitudes quotidiennes. Quand ce rythme est respecté, l'élimination est simple et silencieuse. Mais quand il est perturbé, le corps le fait savoir rapidement. Les signaux courants, les signaux du côlon, signaux coliques, sont souvent visibles. Constipation, diarrhée, alternance des deux, ballonnement, inconfort abdominal, sensation d'élimination incomplète. Ces signes sont parfois vécus comme banals. Ils traduisent pourtant un déséquilibre du rythme d'élimination. Les signaux spécifiques. Lorsque le déséquilibre s'installe, on a une constipation chronique, des diarrhées répétées, des douleurs abdominales basses, des ballonnements persistants, un besoin pressant ou une difficulté à évacuer. Le côlon indique qu'il ne travaille plus, qu'il ne trouve plus son tempo. Les déséquilibres fréquents révélés. Ces signaux traduisent souvent une hydratation insuffisante, un manque de mouvement, une sédentarité prolongée, un stress chronique, une irrégularité des horaires. Le côlon est l'un des organes les plus sensibles au rythme de vie. Vous savez, quand vous avez peur, vous avez comme une boule plutôt dans le ventre. Vous avez le ventre totalement noué, vous n'avez envie de rien faire. Quand vous avez peur, vous voyez, le côlon garde la mémoire des peurs du passé. Les nutriments clés impliqués. Il n'y a pas que le côlon, il y a aussi la prostate chez l'homme et puis l'utérus chez les femmes. Le bon fonctionnement colique repose sur des éléments simples. L'eau pour la souplesse des selles, les fibres pour la stimulation du transit, le mouvement pour activer la motricité intestinale. Sans mouvement, même une bonne alimentation devient inefficace. Les solutions à 0 francs. Le côlon aime la régularité. Marche et des solutions simples et gratuites, donc marche quotidienne. Vous voyez, ça revient encore. Horaire fixe pour les repas et l'élimination. L'hydratation répartie sur la journée. Moi, systématiquement, j'inscris aux gens. Je leur recommande de boire un verre d'eau toutes les 2 heures. Si vous pouvez boire une gorgée d'eau à chaque minute, ça m'arrange. C'est comme si vous allez faire une perfusion. Ok? Vous pouvez régler votre alarme, mais ça deviendra embêtant, ça deviendra encore un autre stress. Vous pouvez quand même régler des alarmes comme sur vibreur ou bien des signaux pour boire de l'eau toutes les heures s'il le faut. Un demi-verre d'eau toutes les heures, un verre d'eau toutes les heures, pourquoi pas. Mais un verre d'eau toutes les heures, vous êtes à pratiquement 16 verres d'eau dans une journée, c'est beaucoup. On nous demande de boire 8 verres d'eau par jour. Si un verre dans 200 ml, 5 verres, ça fait déjà 1 litre. Donc, 10 verres, vous êtes à 2 litres.
ne faut pas en boire trop la nuit, sinon vous allez vous réveiller pour uriner et ça va peut-être perturber votre sommeil. Marcher stimule le côlon plus sûrement que forcer. Il y a le respect des signaux naturels, la marche quotidienne, horaire fixe pour les repas et l'élimination, hydratation de repas sur la journée, respect des signaux naturels, temps accordé à l'élimination sans précipitation. Marcher stimule le côlon plus sûrement que forcer. Le matin, lorsque vous faites de la trampoline, vous buvez un verre d'eau tiède, vous faites un peu de trampoline, vous allez voir que naturellement vous allez à la selle. Moi, j'ai eu la chance, j'étais constipé, je ne le savais pas. Et il a fallu que je commence par exécuter mes programmes pour constater que, par exemple, le matin, lorsque je prends mon verre d'eau et une canette de Fabre, même quand je suis assis en train de travailler, l'appel des toilettes ça ne traîne pas. Et souvent, je fais une bonne élimination avant de partir de la maison. Ce qui fait que rarement, je suis allé à la selle en dehors. Marcher stimule le côlon plus sûrement que forcer. Les choix qui sauvent: régularité des horaires, mouvement quotidien, hydratation suffisante, écoute des signaux d'élimination. Les choix qui détruisent: sédentarité, rétention volontaire, irrégularité chronique, stress permanent. Le côlon n'aime ni la contrainte ni l'oubli. Quand consulter sans attendre? Une consultation médicale est indispensable en cas de constipation ou diarrhée persistante, du sang dans les selles, surtout du sang rouge, parce que le sang, quand il est noir dans les selles, ça veut dire que ça a pu être déjà digéré. Ça veut dire que ça vient de plus loin. Mais du sang dans les selles, il faut consulter. Douleur abdominale importante, perte de poids inexpliquée, antécédents digestifs avec aggravation des symptômes. Ce livre aide à respecter l'élimination, pas à ignorer un trouble sérieux. À retenir pour le côlon: l'élimination est un rythme, pas une force. Le mouvement est un stimulant naturel. La régularité protège le transit. Retenir perturbe le système. Marcher soutient le côlon. Tout à l'heure, parmi les solutions qui détruisent, je ne vous ai pas dit utiliser des laxatifs, forcer l'élimination. Quand vous forcez la main au côlon, attendez-vous à en subir les conséquences. Alors, je vais écrire un petit mot pour voir si TikTok va prendre ça en compte. Bonsoir à tous et merci pour votre présence dans ce live. Je vais faire comme on me le recommande, hein? Partager, liker, c'est ça, non? Partager, liker. Qu'est-ce qu'on dit encore de faire? Je n'aime pas trop faire ce que les gens me disent de faire parce que ça a l'air irrespectueux. Mais qu'est-ce qu'on ne va pas faire? On va apprendre à faire comme les jeunes, tout en présentant nos excuses aux aînés qui nous suivent, à ceux qui n'aiment pas qu'on les bouscule. Merci donc. Je le fais parce que là, depuis quelques jours, je constate que après 1 heure de communication, mon compte est fermé. Oui, il y a un puzzle qui est proposé. Or, moi, je n'ai pas l'écran. J'ai la boîte de dialogue, mais je n'ai pas l'écran. Ils n'ont qu'à commencer par mettre des alertes dans la boîte de dialogue pour me permettre de venir faire le puzzle qu'ils proposent. Puzzle sans lequel on suspend mon compte pour 24 heures. Alors, on va donc évoluer. Quand consulter sans entendre, une consultation médicale est indispensable en cas de constipation, diarrhée persistante, on avait déjà dit. Le chapitre 14, ou bien on a déjà parlé de ce qu'il faut retenir pour le côlon. L'élimination est un rythme, pas une force. Le mouvement, oui, est un stimulant naturel. La régularité protège le transit, j'en ai parlé. Retenir perturbe le système. Marcher soutient le côlon. Retenir perturbe le système. Forcer peut aggraver également votre situation. Il faut ajouter cela. Le chapitre 14, les reins. Je rappelle pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route que nous sommes en train d'apprendre à scanner
chaque organe du corps et à proposer des solutions qui coûtent 0 francs. Mais il y a plus loin un chapitre qui est consacré aux réponses. Pour le moment, nous sommes juste en train d'évoquer. On ira plus en profondeur, plus loin. Ce ne sera pas dans le live d'aujourd'hui, mais probablement quand on va continuer la lecture de ce livre qui compte plus de 22 chapitres, je crois 23 chapitres. Les reins travaillent sans bruit. Quand ils se manifestent, c'est que l'équilibre est déjà fragile. Rôle de l'organe ou des organes. Les reins sont les gardiens de l'équilibre interne. Ils filtrent le sang en permanence pour éliminer les déchets, réguler l'eau, maintenir l'équilibre des minéraux, stabiliser la pression, soutenir l'ensemble du métabolisme. Chaque jour, ils filtrent des centaines de litres de sang. Ils le font sans douleur jusqu'à ce que l'équilibre soit dépassé. Les signaux courants. Les premiers signaux rénaux sont souvent diffus. Fatigue persistante, vous avez vu, la fatigue, c'est tellement commun à tous les organes que vous ne pouvez pas dire « Ah, je suis fatigué, c'est tel problème que j'ai ». C'est pour cela que l'intervention du médecin est importante. D'accord? Fatigue persistante, sensation de lourdeur, gonflement léger, œdème, jambes lourdes, baisse d'énergie inexpliquée. Ces signaux sont facilement attribués à la fatigue générale. Ils traduisent pourtant souvent un déséquilibre hydrique ou minéral. Les signaux spécifiques. Lorsque le déséquilibre s'installe, on a douleur lombaire, variation. Je vais surveiller mon écran parce que je suis d'approcher 1 minute là. Vous voyez, comme par hasard, le puzzle est là. Comme par hasard, le puzzle est là. Heureusement pour moi, ça a échoué une première fois. Il faut que je reprenne. J'espère que cette fois-ci, ça va aller. J'espère bien. Hein? Oui, ça a marché cette fois-ci. C'est bon maintenant. Dieu merci, j'avais les yeux sur l'écran. Donc, écrit dans le chat ne change rien. Il pour le puzzle après 1 heure. On y va donc. Les reins indiquent qu'ils n'arrivent plus. Et donc, douleur lombaire, gonflement plus marqué, variation inhabituelle de la miction, sensation de rétention d'eau, fatigue qui ne cède pas au repos. Les reins indiquent qu'ils n'arrivent plus à maintenir la stabilité interne. Déséquilibre fréquent révélé. Ces signaux révèlent souvent une hydratation inadaptée, trop peu ou mal répartie, un déséquilibre minéral, une surcharge d'élimination, une pression chronique physique ou nerveuse, une mauvaise récupération. Les reins sont sensibles autant au stress qu'à l'eau. Je rappelle que si vous avez un déséquilibre minéral, ce n'est pas le minéral qu'il faut aller systématiquement consommer. Il faut penser à voir du côté du métabolisme. Les nutriments clés impliqués. Le fonctionnement rénal repose sur l'eau comme support de filtration, les minéraux pour l'équilibre électrolytique, une répartition cohérente sur la journée. Boire beaucoup d'eau d'un coup n'est pas hydratant. Boire intelligemment lait. Solution à 0 francs. Les reins aiment la régularité et la modération. Solution gratuite et simple. Hydratation répartie sur la journée. Écoute de la soif réelle. D'ailleurs, vous ne devez pas attendre d'avoir soif avant de boire de l'eau. Quand vous avez soif, c'est qu'il est déjà un peu tard. Vous allez rattraper pour d'autres, mais quand le corps manifeste la soif, c'est qu'il a déjà essayé de compenser le manque d'eau de plusieurs façons. En tout cas, pour les selles qui sont déjà durcies, ça ne va pas être facile de recommencer. Donc, évitez la soif avant de boire l'eau. Buvez avant d'avoir soif. C'est pour ça qu'il faut répartir l'hydratation dans la journée. Évitez les essais brusques. Pause régulière. Respect des temps de récupération. L'hydratation intelligente soutient les reins sans les surcharger. Les choix qui sauvent, boire régulièrement, respecter les signaux du corps, gérer le stress, favoriser la récupération. Les choix qui détruisent, déshydratation chronique, excès soudain, pression constante, ignorant de la fatigue. Les reins protègent l'équilibre tant qu'on ne les force pas. Quand consulter sans attendre, une consultation médicale est indispensable en cas de douleur lombaire intense ou persistante, œdème important ou soudain, modification brutale de la miction,
fièvre associée à des douleurs rénales, antécédents rénaux avec nouveaux symptômes. Ce livre aide à préserver l'équilibre rénal, pas à ignorer un trouble sérieux. À retenir pour les reins maintiennent l'équilibre interne, l'hydratation doit être régulière, les minéraux sont aussi importants que l'eau, le stress pèse sur les reins, boire intelligemment protège. Chapitre 15, la vessie. La vessie parle souvent quand on retient trop longtemps ce qui devrait circuler. Rôle de l'organe. La vessie est un organe de stockage temporaire. Elle reçoit l'urine produite par les reins et la conserve jusqu'à l'élimination. Sa fonction est simple en apparence, mais très sensible à l'état nerveux, le stress, aux habitudes quotidiennes, la capacité à relâcher. La vessie n'aime ni la pression ni la rétention prolongée. Les signaux courants. Les premiers signaux vésicaux sont souvent inconfortables. Envie fréquente d'uriner, sensation de brûlure légère, inconfort pelvien, miction irrégulière, gêne sans cause évidente. Ces signaux sont parfois minimisés. Ils indiquent pourtant une irritation fonctionnelle. Les signaux spécifiques. Lorsque le déséquilibre s'installe, on a des envies urgentes ou incontrôlables, douleur à la miction, sensation de vidange incomplète, inconfort persistant, tension pelvienne. La vessie indique qu'elle est en état de vigilance excessive. Si votre prostate prend du volume également, vous devez savoir que la vessie va le ressentir. Déséquilibre fréquent révélé. Ces signaux traduisent souvent une hydratation inadaptée, une rétention volontaire répétée, un stress chronique, une tension nerveuse, une hypersensibilité locale. La vessie est étroitement liée au stress nerveux autonome. Plus on est tendu, plus elle réagit. Solution à 0 francs. La vessie aime la chaleur et le relâchement. Solution simple et gratuite. L'hydratation régulière, ne pas se retenir inutilement, application de chaleur douce, ralentissement volontaire, moment de calme. Relâcher protège la vessie. Si vous voulez appliquer la chaleur douce, n'oubliez pas le bain de siège, qui est une solution. Vous pouvez faire une infusion d'hysope ou de moringa et vous asseoir dedans, pas pour vous brûler, juste pour réchauffer un peu la vessie. D'accord? Relâcher protège la vessie. Les choix qui sauvent: écoute les besoins naturels, hydratation équilibrée, détente nerveuse, respect des rythmes. Choix qui détruisent: rétention prolongée, stress constant, déhydratation, ignorance de l'inconfort. La vessie souffre plus de tension que de faiblesse. Quand consulter sans entendre, une consultation médicale est indispensable en cas de douleurs urinaires intenses, brûlures persistantes, fièvre associée, sang dans les urines, récidive fréquente d'inconfort urinaire. Ce livre aide à apaiser la vessie, pas à ignorer une infection ou une pathologie. À retenir pour la vessie est sensible au stress. Retenir perturbe le système. L'hydratation doit être régulière. La chaleur apaise. Relâcher est protecteur. Chapitre 16. Et vous allez l'adorer, le pancréas. Le pancréas ne demande pas moins de sucre. Il demande plus de stabilité. Salut dessous. Le rôle de l'organe. Le pancréas est un organe de régulation. Il agit en coulisses pour maintenir l'équilibre énergétique du corps. Ses fonctions principales: produire l'insuline et le glucagon, réguler la glycémie avec le foie naturellement, coordonner l'utilisation du sucre, soutenir l'énergie cellulaire. Lorsque le pancréas fonctionne bien, l'énergie est stable. Lorsqu'il est sursollicité, le corps entre dans des montagnes russes énergétiques. Est-ce que je vous ai dit que le pancréas est indispensable dans la digestion? Il y a les triglycérides ne peuvent jamais être absorbés si le pancréas n'intervenait pas. Parce qu'il n'y a pas que
la bile pour aider à digérer les graisses. Il y a des sucres pancréatiques qui vont intervenir pour faciliter le découpage des diglycérides en monoglycérides. Au fait, la lipase pancréatique n'est pas capable de décomposer totalement les triglycérides en monoglycérides. La lipase gastrique est capable d'enlever un seul acide gras et de libérer un seul acide gras. Il n'y a que la lipase pancréatique qui est capable de séparer totalement les deux autres acides gras liés pour les transformer en acides gras libres. Sans faire ce boulot, les acides gras libres, les acides gras qui sont encore en doublon, ne peuvent pas passer. Et c'est là où le pancréas joue encore un rôle important. Si le pancréas n'est pas là, votre duodénum va brûler. Parce que c'est le pancréas encore qui va envoyer du bicarbonate pour aller neutraliser le chyme qui sort de l'estomac. Rappelez-vous que l'estomac est acide. Et donc, ce que l'estomac rejette dans le duodénum est encore acide. Et le duodénum n'est pas protégé comme l'estomac l'est. Il n'y a pas de mucus protecteur qui empêche l'acide de brûler le duodénum. C'est le pancréas qui envoie rapidement ses sécrétions pour aller contrôler. Et le pancréas, pour contrôler également les mouvements du tube digestif, sécrète aussi une sécrétion qu'on appelle la somatostatine. La somatostatine contrôle la stase, le repos, l'équilibre du tube digestif. Donc le pancréas, il ne fait pas que ce que j'ai cité là. Comme je vous l'ai dit, ce livre présente juste des trucs simples, ou je vais même dire simplistes, pour vous permettre de vous intéresser à la physiologie de votre corps. Quand vous allez commencer par utiliser l'IA, et j'ai développé le chapitre 4 sur ça, quand vous commencez par utiliser l'IA pour creuser les sujets, vous allez en découvrir et vous allez vivre un peu plus en paix, plutôt que de prendre des risques. Ce matin, je passais dans le quartier et j'ai vu une jeune fille qui est en train d'acheter à sa maman malade qui avait des pansements là. Et elle lui achetait du pain avec du beurre. J'ai dit waouh, dans quel état se trouve le tube digestif de cette dame? Est-ce que son tube digestif a les moyens de transformer ce truc qu'on est en train de lui imposer? Vous voyez le poids de l'ignorance? Je ne peux rien dire. Si tu parles là, on va dire, mais de quoi te mêles-tu? Est-ce que vous voyez? Ok. Les signaux courants, les premiers signaux pancréatiques sont souvent énergétiques. Fringales fréquentes, coup de fatigue soudain, sensation de vide énergétique, besoin rapide de sucre, baisse de concentration. Ces signaux sont souvent normalisés. Ils indiquent pourtant un déséquilibre de la régulation glycémique. Alors, signaux spécifiques, lorsque le déséquilibre s'installe, hypoglycémie réactionnelle, fatigue intense après les repas, irritabilité liée à la faim, réveil nocturne avec besoin de manger, variation d'énergie importante. Le pancréas indique qu'il lutte pour maintenir l'équilibre. Déséquilibre fréquent révélé. Ces signaux traduisent souvent une alimentation trop riche en sucre rapide. Quand on dit sucre rapide, c'est sucre sans fibres, sans minéraux, sans vitamines. Sucre sans les éléments qui l'accompagnent habituellement. Parce que le sucre, ce n'est pas un enfant isolé, quoi. On l'isole souvent pour faire vite, pour faire plus rapide, pour faire moins cher. C'est pourquoi on vous a dit que les produits transformés, étant transformés, il faut véritablement les consommer avec modération. Donc, ces signaux traduisent souvent une alimentation trop riche en sucre rapide, des repas irréguliers, des excès suivis de restrictions, un stress chronique qui perturbe la glycémie, une mauvaise synchronisation des repas. Le pancréas est très sensible à l'instabilité. Les nutriments clés impliqués. Le pancréas ne demande pas des nutriments spécifiques en grande quantité. Il demande un contexte stable. Les éléments clés sont une glycémie régulière, des apports énergétiques cohérents,
un équilibre entre glucides, protéines et lipides, la stabilité glycémique est un terrain, pas un supplément. Alors, s'il y a un supplément, un minéral que les gens réclament souvent, un composé, un élément chimique que les gens réclament souvent pour le pancréas, c'est le chrome. D'accord? Mais rassurez-vous, lorsque vous faites ce qu'on vous dit là, vous trouverez cet élément là-dedans. D'accord? Vous n'allez pas vous mettre à rechercher maintenant le chrome. Moi, si je vais trouver le chrome pour en prendre, d'accord, si vous voulez le chrome, prenez le Forever Garcinia Plus, ok, ou le Forever Feed of Green. Vous aurez toutes les chances de retrouver du chrome. Ou bien buvez de l'aloe comme moi je viens de le faire. Mais ici, je suis là pas pour proposer les produits Forever, mais pour vous proposer les solutions à 0 francs. Et je sais que si vous adoptez ces solutions à 0 francs, vous allez commencer par aller tellement mieux que vous allez redemander maintenant comment je fais alors pour vivre comme tu vis. Parce que dans la vie, rien n'est gratuit. On ne peut pas avoir un niveau de confort élevé sans investir un minimum. Et pouvoir investir un minimum, c'est aussi différer certaines gratifications, c'est faire le choix de la discipline. Et ce choix de la discipline, il va impacter toutes les autres dimensions de votre vie. C'est en cela que je vous recommande vivement de rechercher les partenaires Forever et de nouer des partenariats avec eux. Et si votre choix tombait sur un des membres de ma communauté, vous aurez une bénédiction. Quelle est la différence entre nouer un partenariat avec n'importe qui et nouer un partenariat avec un membre de la communauté CSR? C'est que quand vous avez un partenariat avec la communauté CSR, vous avez la chance d'avoir mon temps sous certaines conditions, gratuitement. Mais si vous êtes dans une autre communauté, mon temps, il va vous coûter. Ce n'est pas grave. Mon temps n'est pas meilleur que celui des autres. Mais mon temps, c'est mon temps. Et vous en convenez avec moi. La stabilité glycémique est un terrain, pas un supplément. Solution à 0 francs. Le pancréas se calme quand la vie se simplifie. Solution simple et gratuite. Repas réguliers. Éviter les excès sucrés isolés. Privilégier des aliments simples. Éviter les variations extrêmes. Manger suffisamment sans surcharger. Stabiliser vaut mieux que contrôler. Choix qui sauve. Régularité alimentaire, simplicité, vous voyez, ça revient. Depuis le début, on a parlé de ça. Cohérence énergétique. Écoute des signaux de faim réels. Les choix qui détruisent. Grignotage sucré, restriction suivie d'essais, stress permanent, désynchronisation des repas. Le pancréas fatigue plus de l'irrégularité que de l'abondance. Quand consulter sans attendre? Une consultation médicale est indispensable en cas de hypoglycémie sévère ou répétée, malaise associé à la baisse de sucre, perte de poids inexpliquée, antécédent de diabète avec de nouveaux symptômes, fatigue extrême persistante. Alors, l'hypoglycémie sévère ou répétée, je ne vais pas commettre cette erreur qu'on nous a dissuadé de commettre lorsqu'on étudiait ce qu'on appelle le plan dialectique. Quand on veut traiter une dissertation, il ne faut pas détruire ta thèse. Tu ne vas pas utiliser une antithèse qui détruit la même thèse que tu as formulée là-bas. Ok, il faut varier un peu. Je tiens cependant à vous expliquer que l'hypoglycémie sévère, ce n'est pas les hypoglycémies passagères que vous avez. Il faut véritablement, pour la première fois, vous avez une hypoglycémie, vous pouvez demander l'avis d'un médecin. Mais croyez-moi, si vous ne savez pas demander certains avis, vous allez rentrer dans une prison. Et je ne souhaiterais pas que vous alliez dans cette prison-là. Il y a des gens qui seraient en train de consommer aujourd'hui des médicaments à vie s'ils n'avaient pas pris le temps de demander des avis d'autres personnes. Parce que, je le dis et je le répète, la première fois où on vous trouve un problème de glycémie, on ne doit pas vous mettre systématiquement sous des médicaments. On devait vous recommander de modifier votre hygiène de vie, d'améliorer votre hygiène de vie. Et c'est en cela que les solutions que je vous propose sont véritablement des solutions intéressantes. Et ce que je peux aussi vous aider à faire, c'est vous connecter à des gens comme cet ami que j'ai eu ce matin, qui gérait un problème depuis des années. Un problème qu'il a fini par ignorer en croyant que consommer certains produits pouvait régler. Mais non, il y a des problèmes qui ne se régleront pas tant que vous n'appliquez pas la discipline qu'il faut. Parce que n'oubliez pas, ce que vous faites aujourd'hui, c'est la conséquence des habitudes que vous avez construites. Et une habitude,
elle a toujours des conséquences, n'est-ce pas? Pour changer d'habitude, il faut aussi un programme. On ne peut pas disparaître une habitude comme ça sur un coup de tête, à moins que ce soit par exemple boire ou fumer. Oui, ça arrive. Et là, j'avoue que des gens sont arrivés à le faire, même si beaucoup ont du mal. S'il y a des moyens, des cheminements qui conduisent à écraser l'ancienne habitude par une nouvelle, il vaut mieux essayer celle-là. Quand consulter sans attendre, c'est déjà fait, ce livre aide à stabiliser l'énergie, pas à ignorer une pathologie métabolique. Et quand on dit métabolisme, ça n'a rien à voir avec le sucre seul. Quand on dit métabolisme, souvent les gens pensent à l'énergie, métabolisme de base. D'accord, la quantité d'énergie que l'on peut dépenser quand on est au repos. Non, il n'y a pas que ça. Métabolisme, c'est l'ensemble des processus qui se déroulent dans le corps. D'accord, une carence en fer peut être la conséquence d'une inflammation. Parce que quand il y a inflammation, la ferritine ne circule pas. La ferritine qui est ce véhicule de transport du fer. Quand tu manges du crin-crin, je disais, le crin-crin est peut-être riche en fer. On va te citer beaucoup d'aliments qui sont riches en fer, mais le fer non hémique ne peut pas être digéré, ne peut pas être exploité, pas digéré, ne peut pas être exploité s'il n'y a pas de la vitamine C. Donc, vous voyez, le métabolisme, c'est tout ça. Ce n'est pas juste une affaire de glycémie ou autre. D'accord? Parce que quand on dit métabolisme, les gens voient que c'est chaud. Retournez donc au live précédent et puis reprenez ces choses-là. J'en suis maintenant au chapitre 17, le système hormonal. Les hormones ne font pas des caprices. Elles transmettent fidèlement l'état du terrain. Les hormones ne sont que des messagers en réalité. Le rôle du système. Le système hormonal n'est pas un organe isolé. C'est un réseau messager chimique, un réseau de messagers chimiques qui coordonne l'ensemble du corps. Les hormones régulent l'énergie, le sommeil, l'humeur, la croissance, la reproduction, la réponse au stress, la réparation. Et je vous donne juste les bribes. Avec l'IA, je vous ai montré comment vous pouvez creuser. Elles n'agissent jamais seules. Elles traduisent l'état du système nerveux, métabolique et environnemental. Quand les hormones sont déséquilibrées, ce n'est presque jamais la cause première. C'est le reflet d'un déséquilibre global. C'est pour cela qu'il ne faut pas s'empresser de faire un traitement substitutif et puis croiser les bras pour dire j'ai trouvé ma solution. En tout cas, les nombreuses femmes qui font ça, doivent observer-les, écoutez-les vous raconter un peu leur vie et peut-être, si vous avez envie de vivre comme elles, tant mieux. Mais moi, je connais des femmes qui font plus que faire ça et leur vie, elle est vraiment agréable, elle est peut-être meilleure. Signaux courants, les premiers signaux hormonaux sont souvent diffus. Fatigue persistante, difficulté à récupérer, sensation de dérèglement général, baisse de motivation, impression de fonctionner au ralenti. Ces signaux sont souvent attribués à l'âge ou au stress. Ils traduisent pourtant une désynchronisation des messages internes. Les signaux spécifiques. Lorsque le déséquilibre s'installe, on a trouble du sommeil, endormissement ou réveil nocturne. Et je rappelle que si vous vous réveillez très souvent entre 2h et 4h du matin, n'oubliez pas d'aller voir du côté de votre foie. Ça veut dire probablement que le foie a du mal à s'en sortir et demande votre assistance. Variation d'humeur inexpliquée, irritabilité ou abattement, sensibilité accrue au stress, fluctuation d'énergie marquée. Le système hormonal indique qu'il ne reçoit plus des signaux cohérents. Déséquilibre fréquent révélé. Ces signaux traduisent souvent des rythmes de vie incohérents, une exposition inadéquate à la lumière, un stress chronique non récupéré, une instabilité glycémique, un manque de repos réel. Les hormones sont extrêmement sensibles au rythme. Plus que la quantité, c'est la régularité qui compte. Hormones, messagers, pas ennemis. Les hormones ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles obéissent. Et je rappelle qu'il n'y a aucun humain sur Terre qui est capable de résister à l'injonction d'une hormone. C'est pour cela que même Jésus nous a dit, quand vous voyez une femme, elle est peut-être belle, mais détournez votre regard. Parce que sinon, vous aurez un déversement d'hormones et vous allez commettre le péché. Bloquer une hormone sans changer le contexte revient à faire
le message sans modifier le message. À faire taire plutôt le message sans modifier le message. Est-ce que vous faites bien? Vous faites taire le message sans le modifier. Or, le message, il dit clairement, il y a danger. Il y a instabilité. Il y a vol. Il y a vol. Il y a cambriolage. Vous ne signalez pas qu'il y a cambriolage. La police ne va pas intervenir. Oui. Quand vous avez problème quand vous êtes stressé, le stress consomme les mêmes briques que certaines hormones mâles et femelles. Résultat, vous allez fabriquer des hormones de stress et vous n'allez pas fabriquer les hormones pour équilibrer, et le déséquilibre va amener des problèmes. Solution à 0 francs, le système hormonal se rééquilibre rarement par la force, il se rééquilibre par le rythme. Solution simple et gratuite, horaire de sommeil régulier, exposition quotidienne à la lumière naturelle, respect des cycles jour-nuit, pause réelle, réduction des stimulations nocturnes. La lumière et le repos sont des hormones invisibles. Choix qui sauve, régularité des horaires, sommeil respecté, lumière naturelle le matin, ralentissement le soir. Et les choix qui détruisent, nuit irrégulière, écran tardif, stress permanent, désorganisation des rythmes. Le système hormonal aime la prévisibilité. Prévisibilité. Il aime ce qui est prévisible. D'accord, voilà, simplement. Il faut vous déconnecter des écrans 1 heure avant de vous coucher. Ça, c'est plus facile à faire qu'à dire, mais c'est important. Ne regardez pas les écrans dès votre réveil, surtout dans la pénombre. Vous mangez vos yeux. Vous connaissez bien les dégâts que la lumière bleue peut causer sur votre rétine. Quand consulter sans entendre, une consultation médicale est indispensable en cas de fatigue sévère et persistante, troubles du sommeil majeur, variation d'humeur importante, troubles hormonaux diagnostiqués avec aggravation, symptômes inhabituels ou rapides. Ce livre aide à soutenir l'équilibre hormonal, pas à ignorer un trouble médical. À retenir pour le système hormonal, les hormones sont des messagers. Elles reflètent le contexte global. Le rythme est un facteur hormonal majeur. La lumière règle plus que l'on ne croit. Le repos est un signal biologique. Chapitre 18, le système immunitaire. Et si vous allez sur mon profil, sur mon statut WhatsApp, vous allez voir ce que j'ai partagé. Celui-ci. Le système immunitaire ne s'effondre pas par faiblesse, il s'épuise par surcharge. Et beaucoup sont en train de sursolliciter leur système immunitaire actuellement. Le système immunitaire est le système de défense et de réparation du corps. Il ne sert pas uniquement à lutter contre les infections. Il surveille, répare, nettoie et maintient l'intégrité du vivant. Il intervient dans la reconnaissance du soi et du non-soi, ce qui fait partie de nous et ce qui ne fait pas partie de nous, la gestion des infections, la réparation des tissus, la régulation de l'inflammation, l'élimination des cellules endommagées. Un système immunitaire efficace n'est pas agressif. Il est équilibré, réactif et proportionné. Les signaux courants. Les premiers signaux d'un déséquilibre immunitaire sont souvent répétitifs. Infections fréquentes, rhume ou états grippaux à répétition, temps de récupération prolongé, fatigue persistante après une infection, sensation de fragilité générale. Ces signes indiquent que le système immunitaire n'a pas le temps ou l'énergie de récupérer. Les signaux spécifiques. Lorsque le déséquilibre s'installe, infection longue ou mal résolue, inflammation diffuse et persistante, douleurs inflammatoires, réaction excessive à de faibles agressions, impression de ne jamais revenir à la normale. Le système immunitaire indique qu'il est en état d'alerte chronique. Déséquilibre fréquent révélé. Ces signaux traduisent souvent un manque de sommeil chronique, un stress prolongé, une surcharge inflammatoire, une récupération insuffisante, une sollicitation constante sans phase de repos. Le système immunitaire se régénère principalement au repos. Sans repos, il s'épuise. D'ailleurs, on dit que le sommeil, c'est le laboratoire
c'est le garage où, où le corps se répare. D'accord? C'est l'abattoir de réparation du corps. Nutriments clés impliqués. Le système immunitaire repose sur des éléments simples mais essentiels. Le zinc pour la réponse immunitaire, la vitamine C pour la protection cellulaire, le repos pour la régénération. Le repos est un nutriment invisible mais indispensable. Alors la vitamine C, si je ne commence pas à vous en parler, je ne m'arrête pas. Elle est, si vous avez une seule vitamine à consommer, vous manquez de minéraux, vous manquez de fer par exemple, c'est la vitamine C qu'il faut aller chercher. Vous manquez de minéraux, allez chercher d'abord la vitamine C. Vous manquez de n'importe quoi dans le corps, allez d'abord chercher la vitamine C. Alors le livre il est à 10 €, il est sur Amazon, je n'ai pas encore la version papier. Ok, allez sur, écrivez amazon.fr Jean-Louis Dessous, vous allez voir mes livres, ou bien cliquez sur le lien dans la bio et je vous donne le lien du livre. Et si vous êtes également sur Pinterest, vous allez retrouver les images des couvertures de mes livres. En cliquant sur ces couvertures, vous allez tomber sur les pages. Le repos est un nutriment invisible mais indispensable. Solution à 0 francs. Le système immunitaire n'a pas besoin d'être stimulé en permanence, il a besoin d'être soulagé. Solution simple et gratuite. Sommeil suffisant et régulier, réduction des excès alimentaires, informationnels, physiques, respect des phases de récupération, sobriété dans les sollicitations, écoute des signaux de fatigue. Dormir est l'un des actes immunitaires les plus puissants. Les choix qui sauvent: repos réel, sobriété, respect des infections comme temps de récupération, ralentissement volontaire. Choix qui détruisent: forcer malgré la maladie, ignorer la fatigue, surcharge permanente, stimulation excessive. Le système immunitaire n'aime pas la pression constante. Quand consulter sans attendre? Une consultation médicale est indispensable en cas de infection sévère ou répétée, fièvre persistante, inflammation importante ou inexpliquée, perte de poids involontaire, aggravation rapide de l'état général. Ce livre aide à soutenir l'immunité, pas à ignorer une pathologie. À retenir pour le système immunitaire: l'immunité repose sur l'équilibre. Le repos est un pilier immunitaire. L'inflammation chronique est un signal d'alerte. Stimuler n'est pas toujours aider. La sobriété protège. L'avant-dernier chapitre dans cette partie, chapitre 19, les muscles et les articulations. Les muscles et les articulations ne réclament pas l'exploit, ils réclament la régularité. Rôle des tissus. Les muscles et les articulations permettent le mouvement, la posture, la stabilité, la protection des structures, la circulation des fluides. Ils ne sont pas seulement mécaniques, ils participent activement au métabolisme, à la circulation, à l'élimination, à la régulation du stress. Un corps qui bouge bien fonctionne mieux à tous les niveaux. Les signaux courants. Les signaux musculo-articulaires sont souvent visibles. Douleur diffuse, raideur au réveil, sensation de tension permanente, perte de souplesse, inconfort à l'effort. Ces signaux sont souvent attribués à l'âge ou à l'activité. Ils traduisent souvent une perte de fluidité. Signaux spécifiques. Lorsque le déséquilibre s'installe, on a des douleurs persistantes, des inflammations locales, des raideurs prolongées, limitation de mouvement, récupération lente après l'effort. J'avoue que le système ostéo-ligamentaire, c'est le système dans lequel il y a le plus de douleurs gardées pendant des années. Vous voyez, quand vous faites ce mouvement maintenant au niveau de vos mains, vous allez sentir qu'il y a des douleurs quelque part. Et pourtant, vous continuez à vivre, n'est-ce pas? Le corps, il est vraiment magique. Il a juste besoin de soutien. Le corps indique que les tissus ne récupèrent plus correctement. C'est tout. Déséquilibre fréquent révélé. Ces signaux traduisent souvent une déshydratation chronique. Les fascias ont besoin d'eau. Un manque de mouvement régulier. Une récupération insuffisante. Une surcharge mécanique répétée. Des carences fonctionnelles. Les muscles et les articulations ont besoin d'eau et de mouvement pour rester souples. Vous avez bien entendu. Nutriments clés impliqués.
Le bon fonctionnement des tissus repose sur l'eau pour la lubrification, les minéraux pour la contraction et la détente, un apport énergétique suffisant pour la réparation. Sans hydratation, les tissus se rigidifient. Et que dire alors de la vitamine C? Tout le monde court après le collagène, c'est bon, c'est important, c'est intéressant. Mais la vitamine C d'abord en premier, il est accessible, il est gratuit. Si vous pouvez avoir du jus de citron tout le temps et boire, c'est bon. Mais le jus de citron, il faut le presser frais. Il ne faut pas y mettre de sucre, n'ajoutez rien du tout. Le citron lui-même contient déjà beaucoup de sucre. Diluez autant que possible si vous voulez, mais buvez le jus comme ça. Et priez pour qu'il y ait assez de vitamine C dedans. Sinon, puisque là, je partage les solutions gratuites. Solution à 0 francs. Les muscles et l'articulation aiment la douceur régulière. Solution simple et gratuite. Mouvement quotidien modéré. Étirement doux. Application de chaleur. Pause active. Respect de la récupération. Bouger doucement vaut mieux que rester immobile. Les choix qui sauvent. Régularité de mouvement. Hydratation suffisante, respect des limites, récupération. Les choix qui détruisent, sédentarité, surménage, forcer malgré la douleur, négliger la récupération. Le mouvement est un soin s'il est adapté. Quand consulter sans entendre, une consultation médicale est indispensable en cas de douleurs aiguës ou soudaines, inflammations importantes, perte de mobilité rapide, douleurs nocturnes persistantes, traumatisme ou suspicion de lésion. Ce livre aide à préserver la mobilité, pas à ignorer une blessure. À retenir pour les muscles et les articulations. Le mouvement entretient les tissus. L'eau est un lubrifiant biologique. La régularité protège plus que l'intensité. La douleur est un signal, pas un défi. La chaleur apaise. Chapitre 20 et dernier de cette partie, la peau. La peau ne crée pas les problèmes. Elle les montre quand l'intérieur n'arrive plus à les gérer. Rôle de l'organe. La peau est le plus grand organe du corps. C'est notre enveloppe. Elle n'est pas seulement une enveloppe protectrice. Elle est un organe d'échange, d'élimination et de signalisation. La peau protège des agressions extérieures, participe à la régulation thermique, élimine une partie des déchets, reflète l'état interne du corps. Quand les systèmes internes fonctionnent bien, la peau est discrète. Quand l'équilibre interne est perturbé, la peau devient expressive. Les signaux courants. Les signaux cutanés les plus fréquents sont boutons, sécheresse, démangeaison, rougeur, inconfort cutané, perte d'éclat. Ces signes sont souvent traités comme des problèmes isolés. Ils sont pourtant très souvent le reflet d'un déséquilibre interne. Les signaux spécifiques. Lorsque le déséquilibre persiste, éruption cutanée, éruption récurrente, démangeaison persistante, zone sèche ou inflammée, peau réactive, cicatrisation lente. La peau indique que les voies internes d'élimination ou de régulation sont saturées ou inefficaces. Ces signaux traduisent souvent une surcharge interne, une élimination insuffisante, une déshydratation chronique, une inflammation de bas grade, un déséquilibre digestif ou hormonal. La peau est un miroir, pas une cause isolée. La peau comme un miroir interne. Lorsque le foie, l'intestin ou les reins sont débordés, le corps utilise la peau comme voie de secours. Ce n'est pas un dysfonctionnement, c'est une stratégie adaptative. Bloquer systématiquement l'expression cutanée sans soutenir l'intérieur revient à fermer une soupape sans réduire la pression. Solution à 0 francs. La peau s'améliore rarement par l'attaque directe. Elle s'améliore quand l'intérieur respire mieux. Solution simple et gratuite. Hydratation régulière, soutien des voies d'élimination naturelles, simplicité alimentaire, respect du sommeil, réduction des agressions. Aider la peau, c'est souvent aider le reste du corps. Les choix qui sauvent. Hydratation suffisante, ça revient. Respect des rythmes, ça revient encore. Soutien digestif, c'est encore là. Patience. Les choix qui détruisent, masquer sans comprendre. Les gens qui mettent beaucoup de pommade là, on cache. Et certains finalement se disent, bon, on leur a dit c'est hormonal.
qui vous a dit qu'on ne peut pas maîtriser ça? J'ai de nombreuses jeunes femmes qui n'ont plus ce problème-là, simplement parce qu'elles ont appris à nourrir correctement l'intérieur. Masquer sans comprendre, c'est un choix qui détruit. Agresser la peau, ignorer les signaux internes, chercher des solutions immédiates. La peau parle quand l'intérieur est saturé. Quand la peau vous parle, vous dit que l'intérieur est saturé et que vous ne lui répondez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous finissez par faire consultation pour myome, pour kyste, fibrome, oui, c'est la même chose. Okay? Donc, vous voyez, vous consultez pour ces choses-là parce que c'est des spécialistes différents. Vous croyez que les problèmes ne sont pas liés. Quelqu'un ne vous a pas averti que ce qu'il est en train de traiter, c'est un problème que vous allez gérer plus tard. Et vous passez, vous nous ignorez. Quand moi je sors, je vous adresse la parole, vous me regardez de haut, vous dites, mais tu es médecin. Est-ce que tu es médecin, toi? Je ne suis pas médecin, je suis aide-soignant. Mais l'aide-soignant est aussi important que le médecin. Parce que si l'aide-soignant ne prépare pas le malade, le médecin ne peut pas bien faire son boulot. Vous avez compris, non? Choix qui détruit, il faut faire très attention à tout ce qui croise votre route lorsque vous sortez. Parce que parfois, le mendiant que vous négligez, c'est peut-être celui qui va vous sauver d'un danger qui vous guette. La peau parle quand l'intérieur est saturé. Quand consulter sans attendre. Une consultation médicale est indispensable en cas de lésion étendue ou sévère, démangeaison intense, infection cutanée, modification rapide de l'aspect de la peau, lésion qui ne cicatrise pas. Ce livre aide à comprendre les signaux cutanés, pas à ignorer une pathologie dermatologique. Ça ne veut pas dire que parce que vous allez consulter, vous aurez toutes les réponses. J'ai un ami qui a eu une tumeur au mollet. Il a eu une tumeur au mollet et il s'en est inquiété, il est allé à l'hôpital. On a découvert qu'il était vraiment une tumeur, mais on a dit que la tumeur était bénigne. Qu'est-ce qu'il pouvait faire pour aider son corps? On n'a dit rien. Des années plus tard, la tumeur est devenue maligne. Elle est allée jusqu'à créer des métastases, donc des nodules, des boules dans les poumons. Vous voyez, cette tumeur qui était bénigne, alors que le monsieur suivait les soins, faisait les analyses régulièrement, personne ne s'est inquiété pour faire le suivi de ça. Et on lui trouve pour un autre problème carrément, des nodules dans les poumons, plusieurs kystes dans le poumon, au moins 9 boules comme ça, de différentes tailles dans le poumon. Et c'est seulement à ce moment qu'on se rend compte que c'est cette tumeur négligée qui a amené ça. Donc, pardon, n'allez pas juste régler les problèmes dermatologiques chez les dermatologues. Il faut aller plus loin. C'est pourquoi je vous ai toujours dit, je ne suis pas médecin, hein, mais mon passage dans le Vidal m'a enseigné qu'on ne va pas consulter un spécialiste sans passer par un généraliste. Et je ne voudrais pas non plus vous mettre dans des prisons où vous allez dans un hôpital, le monsieur n'est pas qualifié, mais il tient à vous garder comme client parce qu'il se dit, en vous envoyant vers tel autre, il va vous perdre. Priez, et puis vous allez être sauvés. Parce que très souvent, les personnes que nous perdons, c'est parce qu'elles n'ont pas été prises en charge à temps par les personnes qualifiées qui doivent les aider. Et ce n'est pas toujours à la maison, malheureusement. À retenir pour la peau reflète l'état interne. Les troubles cutanés sont souvent des signaux. L'élimination soutient la peau. L'hydratation est fondamentale. Comprendre vaut mieux que masquer. Alors, on va s'arrêter là aujourd'hui. On reviendra dans la partie 3, faire les bons choix avant qu'il ne soit trop tard. Ce sera le troisième live sur ce livre où on va voir les chapitres 21, 22, 23. Voilà, le chapitre 21, c'est déjà les erreurs modernes qui rendent malade. On y reviendra donc dans les prochains jours, peut-être avant la fin de l'année, non? On est en 2025 là, 2026 est en train de s'annoncer. Et je profite pour informer les membres de ma communauté que nous aurons une formation en présentiel demain à 9h à l'USR ici à Comé. Ceux qui seront sur place vont suivre et
puisque je vais probablement faire un enregistrement après. Je vais partager le contenu avec ceux qui sont à distance. De toute façon, le travail que vont faire les gens qui seront sur place va permettre que le coaching individuel des membres de nos communautés qui sont très 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 loin puisse se faire facilement. Je voudrais rapidement que vous maîtrisiez le système que nous allons utiliser en 2020 pour optimiser les résultats, pour apprendre à beaucoup de nos jeunes à convertir leur temps d'amusement en un temps d'éducation à la santé, mais aussi en même temps en un temps de construction d'entreprise, de développement personnel rémunéré. Voilà. Merci à vous. On se donne rendez-vous s'il y a des questions. Malheureusement, Geneviève n'est pas à côté. Et souvent, quand elle est loin, ce qu'elle dit ne s'enregistre pas. Donc, je peux arrêter l'enregistrement et la faire monter pour parler. J'espère que vous allez entendre ce qu'elle dit. Geneviève, tu peux monter pour dire un mot aux gens?